8 previews. En 5 jours, 8e preview. Boum. C'est bon. On est bon. On a réussi. Plus qu'une. On a réussi à faire les 8 previews en 5 jours. Quel marathon. Chaque fois, c'est incroyable. Mais on est là justement pour terminer avec Cavs Heat, qui démarrera dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h du matin. Vers 1h du matin, tout à fait. Assez grosse série. Hein, on va en parler, on va faire le petit déroulé comme d'habitude. Mais c'est une assez grosse série dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux. Moi, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à observer parce qu'on parle quand même là. Là, on est vraiment dans le côté un peu que j'aime moins du play-in. C'est-à-dire que là, ok, ouais, c'est le premier 10e, le Heat qui va en play-off et tout. Donc, ok, bravo pour l'exploit. C'est so Heat d'ailleurs comme exploit. Genre, on n'a pas fait une belle régulière, on a rien branlé de la régulière. Il y a les Bulls au play-in. On va quand même trouver notre chemin. Il y a 27 wins d'écart entre les deux équipes sur la régulière. 27. Donc c'est beaucoup entre un premier et un 8e. Et surtout, à la base, moi je fais partie de ceux qui pensent que le play-in doit être capé. Je trouve que voilà, là le Heat était un peu trop loin en régulière pour avoir le droit même de jouer le play-in. Maintenant, c'est les règles, elles sont comme ça. Ils ont eu le droit. Et puis attends, les Bulls qui chient, puis les Hawks qui se chient. Ça veut dire aussi que le Heat a fait ce qu'il faut pour que les adversaires déjouent. Et c'est marrant parce que cette phrase, le Heat fait déjouer les adversaires, on commence à bien la connaître. Celle-là, c'est un petit peu l'annuel, hein, avec Spo, avec tout son staff. Non, est-ce qu'ils peuvent faire déjouer Cleveland voilà, on va voir, on va en Ça parler. va être très compliqué. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va garder la trame habituelle avec de la dynamique, notamment des deux équipes. On fera un petit point Tactico-technique, tout à fait. pour parler notamment de stratégie. On enchaînera évidemment avec les jumelles. Avec un joueur à suivre, même Alex, il les fait les jumelles. Avec les lunettes, c'est pas pratique les jumelles. Hein. Ouais. Bah non, comment tu fais? Ça fait deux. Moi j'enlève mes lunettes quand je prends des jumelles. Ah oui. Et je règle les jumelles par rapport à ta un vision. minimum, ouais, j'essaie. Ah, oui, sinon comment tu fais? C'est pas terrible. Hein, je sais pas, j'ai pas de lunettes. Voilà. Et on finira évidemment avec le pronostico. Hein, on va annoncer l'avenir. L'avenir. Les Exactement. fans des Cavs, c'est bon. Vous avez bien étiré, vous avez fini de bailler. Est-ce que vous êtes content de jouer le Heat ou est-ce que vous êtes là en train de dire fichier, j'aurais bien tabassé les Hawks ou les Bulls? Alors. Attends, très bonne question. C'est une vraie question, non? Moi, je veux bien avoir l'avis des Cavs, enfin des fans des Cavs. Eh ben, si j'étais moi dans une vie antérieure fan des Cavs, j'aurais dit Miami, Piapi, Fliafi, Cavs in 5. On va tout tabasser, voilà. Je suis d'accord. Kiabi, tout ce que vous voulez. Envoyez qui vous voulez. Envoyez qui vous voulez, les Cavs. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, comme dirait McDonald, Ronald. Tout à fait, on va vous exploser. Les Cavs, évidemment, on va en parler en long et en large. Le Heat aussi. Le Heat, toujours, qui passe par le play-in et qui nous fait des merveilles, surtout lorsqu'il faut croiser les Bulls. On en reparlera dans la dynamique. Avant ça, mesdames et messieurs, je rappelle, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, qu'il y a un bel événement qui vous attend dans un mois. Alex, on en remet une couche. Vous notez déjà, 18 mai. Incroyable Brocante Sport. Et le 24 mai aussi. Exactement, 2 brocantes sport cette année, organisées avec nos potes de SoFoot, avec pas mal d'autres gens aussi, mais c'est vraiment une petite prod SoFoot Trash Talk dont on est bien fiers. Yeah. 18 mai à Grande Contrôle à Paris, c'est la 4e édition dans le même lieu. Le 24 mai, on sera à Villeneuve d'Ascq, hashtag Terre de Basket, hashtag Pogazol, hashtag JO quand même aussi, hein, hashtag Japon. Hashtag Mathieu Strazel. Hashtag Strazel. Ouais, bah quand même. 3+1. Quand même. Voilà. Et donc, cette année, venez nous voir. Il y aura l'entrée gratuite, comme d'habitude. Il y aura, comme d'habitude, plein d'exposants. Du maillot, de la casquette, du foot, du basket, du foot US, un peu de vélo, un peu de rugby. Évidemment aussi des gens qui vendent des curiosités, hein, des billets de match. On aura quelques collectionneurs olympiques aussi encore avec nous, comme l'année dernière. Il y aura des cartes évidemment à collectionner qui seront proposées dans ces 2 événements. Donc voilà, n'hésitez pas, passez nous voir, venez discuter, juste boire un café ou craquer votre tirelire ou juste dépenser 2 € dans le fanion de l'équipe qui te plaît, tu vois. Moi, je me suis fait plaisir. Hein. Je vais même pas vous mentir, les années précédentes. T'as acheté quoi, toi, à la brocante, toi ? Moi, franchement, tu sais, à chaque fois, il y a plein de trucs que Alex, évidemment, doit gérer avec les poteaux de SoFoot, avec toute la team. Il y a plein de trucs à devoir gérer. Mais tu sais, tu as un espèce de moment où, moi, j'avoue, je me l'accorde un peu et j'ai trouvé des petites pépites, des t-shirts des années 90 de la marque Jordan. Vraiment genre un petit peu avec des visuels de toutes les couleurs dans tous les sens. Il y a eu ça et puis j'avais offert à ma chérie où on avait retrouvé un maillot du PSG un peu old school, Opel, Ronaldinho. Tout ça. Moi l'année dernière j'ai acheté un très beau maillot que je vais porter demain soir à Lyon. Alors, j'en dis pas plus, on verra. Bernard Diomède.
Steve Dans leur Malbranc. domaine, messieurs dames. Steve Malbranc. Steve Malbranc. Ouais. Il y a de la sueur. Non, ça sera pas un maillot de foot, ça sera un maillot de basket, tout à fait. Ouais, non. Voilà. Teaser pour les gens qui seront à Lyon, Très évidemment. beau maillot. C'est Dans pas tous les forcément cas. mon joueur préféré, mais c'est un joueur avec lequel j'ai des affinités. C'est un beau maillot. Ça Et tease, qui ça tease. colle évidemment au match de demain soir. Oh là là. Bah oui. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc si vous voulez voir le maillot de Brad Doherty en première, n'hésitez pas à venir demain. C'est donc, on l'a dit, 18 mai, 24 mai, Incroyable Brocante Sport. N'empêche Et que même Brad le 17 Doherty, mai. Oh, Tu sais que dans la nuit actuelle. ouais, il ferait des dégâts. Hein. Hashtag. Jared Allen. Bien sûr. Waouh. Waouh. Et ça part. Les Ryan fans des Anderson. Cavs, les fans des Cavs, ils- L'enfoiré. Les fans des Cavs en PLS. Non, non. Waouh. Allez, Allez, c'est parti. On va démarrer sur cette c'est série parti. entre Cavs et Thunder avec la dynamique des deux équipes. Et on va parler, comme tu le disais là en intro, de l'équipe qui a joué au basket le plus récemment, la Chaleur de Floride. Exactement. Bravo, champion du play-in. 10e à Chicago. Comment ça, Josh Giddey a fait une bonne fin de saison? Comment ça, Kobe comment? Ah lol. Ça s'écrit C-O-B-Y, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est ça, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Kobe Black. Voilà, ouais, voilà. Ensuite, tu fais ça et ensuite tu vas à Atlanta qui, comme je l'ai précisé dans la preview qui est sortie il n'y a pas longtemps concernant une autre série où on a parlé un peu play-in, donc c'était la Thunder Grizzlies. Vu que les Hawks n'avaient pas très envie, encore c'est pas le pire de leurs deux matchs. Je trouve que leur pire match c'est contre le Magic. Tout à fait. Je trouve que c'est pas le pire celui-là. Non, ça joue. Ça joue, ça essaye. Au passage, il y a des choses très intéressantes. Tu vois ce qu'a proposé le Heat sur Trae Young. Intéressant. Tu vois aussi, toi, on va en parler et tout, mais tu vois aussi que le Heat, avec sa doublette aérienne costaud, propose des choses intéressantes. Mais attention, parce que quand tu vois le match qu'Okongwu leur a fait, c'est qu'il y a des possibilités. Ah, quand même. Énorme match d'Onyeka, tout à fait. Ouais, voilà, il a fait un énorme match sur Kelly Oubre et Bam Adebayo. Donc il y a des questions. Tranquille. Il y a des questions à se poser aussi côté Heat. Ah, Euh, c'est Onyeka. Le hit sur cette régulière, donc pas belle la régulière, des problèmes Butler du début quasiment à la fin. Bah, la fin étant Jusqu'à la fin étant février évidemment. Au final, t'es quand même top 10 en rating défensif. Tu restes le hit. Tu restes le hit d'Eric Spoelstra. C'est marrant quand même, tu vois ce que je veux dire? Alors les gars, c'est quand même voilà. Ton attaque est cradingue. Alors ton attaque est bien cradingue, mais tu joues solide, t'essayes de t'arracher. T'es pas foutu de gagner certains matchs parce qu'en fait, il y a des soirs où offensivement... c'est qu'en Floride cette année, toi tu parlais de l'attaque du Magic, mais tu sais que l'attaque du Heat c'était quand même pas non plus la panacée. Hein. Les ophtalmos cette année en Floride, ils ont fait un business. Ils ont fait du Ouais, ils ont fait une plus-value, mon c'est gars. clair. Bonjour monsieur, est-ce que j'ai mal à l'œil? Je comprends pas. Vous êtes fan du 8? vous êtes du pas Magic. Pardon. Non, franchement. Celui-là, c'est l'autre. Allez-y, signe en bas à droite. C'est très très compliqué. Donc, il y a ce gros trade à la deadline dont le Heat, et c'était pas une surprise, attention, un sort perdant. Andrew Wiggins, c'est pas inintéressant, c'est un basketteur et tout, nanana, il a déjà fait des bonnes finales NBA. Ok, mais il est beaucoup moins fort que Jimmy Butler. Je crois que ça se sent à Golden Je crois que State. ça se voit des deux côtés. De toute façon, Butler voulait se casser, donc t'avais pas trop le choix. Donc maintenant, tu dois faire avec ce que t'as. T'as fini 10e, t'as arraché le droit d'aller faire une série contre les Cavs. Et maintenant, tu dois trouver, dans ces deux matchs de playing plutôt bien maîtrisés, un semblant de début de dynamique, un truc sur lequel t'appuyer pour espérer faire quelque chose dans une série où tu vas affronter une équipe dont Bastien va vous parler. Qui est une équipe, ça va être tendu parce qu'il y a une sacrée dynamique. Tout à fait. Et pour finir sur le 8, avant de Vas-y, basculer sur les vas-y. Cavs, non, mais t'inquiète, c'est pour compléter ce que tu dis de très vrai sur nos amis du 8. Ne laissez pas le Heat drafter entre 10 et 18. Combien de fois on vous le dira là? Appliquez-vous les équipes qui sont entre les places 7 et 12. Bam Adebayo, c'est top 15. Tyler Hero, c'est top 15. Vous allez encore nous faire chier avec ça. Raimi Jaquez, c'est top 15. Et là, on a Kelly Oubre, c'est quand même une des très belles surprises de la deuxième partie. Raimi Jaquez, c'est pas une belle surprise cette année. Tout à fait. Mais On peut le dire quand même. je place évidemment le tapis de sol pour notre cher Kelly Oubre, qui est une des grandes satisfactions de la deuxième partie de saison du 8, puisque sur la première partie c'était un peu plus compliqué, mais on a tenté les Twin Towers avec Bam Adebayo et Kelly Oubre. Il y a un peu de soleil avec cette doublette très intéressante. Kelly Oubre hyper athlétique et intéressant, et ça fait partie des éléments intéressants. Mais oui, quand tu parles de la saison du 8, je suis obligé de bailler et de largement en soupirer dessous des parce que 50%. Hein. t'es en dessous des 50% et moi je suis obligé de bailler et de soupirer parce que les joueurs en ont parlé eux-mêmes. Ça devenait tellement toxique cette situation avec Jimmy Butler. Ça au moins c'est bien, ils ont crevé Ils ont l'abcès. crevé l'abcès, mais bon, c'était compliqué.
Au milieu de tout ça, Tyler Hero qu'on a été très content de retrouver au All-Star Weekend, donc ça c'était super. Il envoie une belle saison régulière, Tout à fait. Tyler Hero. Un peu moins le cas de Bam Adebayo. On a pu un petit peu grincer parfois. Il y a eu du game winner, mais il y a eu aussi parfois des situations un peu plus compliquées. Mais on lui fait confiance. Pas sa meilleure. Et on lui fait confiance à partir du mois d'avril. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Dans tous les cas, on ride Spoelstra et on va essayer de voir ce que ça donne. Et merci évidemment à Kyle Anderson pour ses apports. Et à ce cher Terosier pour une belle saison de merde. Évidemment, je suis obligé de le placer parce que Terosier, vraiment, c'était un trade qui devait potentiellement faire la différence l'année dernière. Terosier, vraiment, il l'a même pas fait rentrer hier. Attends, je vérifie. Les cas, Terry, voilà. Dans le play-in, il l'a même pas fait rentrer. De toute façon, on parlera après sur la dynamique. Il n'a pas joué, hein. Il l'a pas mis sur le terrain. De toute façon, on parlera. De toute façon, on reparlera évidemment des infirmeries, puisqu'il y a un absent aussi, c'est Nikola Jovic. On en parlait à Alexandre. Je te disais, là, depuis fin février, à la fracture à la main. Parce qu'il n'est pas blessé, Rosier, on est d'accord, hein. Dans son jeu, il est blessé. Non, mais déjà, il l'a pas mis sur le terrain. Bah, il a joué un petit peu sur la fin de saison, mais après, il faudra. Non, mais là, dans un match de play-in avec une prolongation, machin et tout, en tout, il a pas du tout joué une seule minute. Terry Rozier. Et c'est ce qui fait aussi que parfois Spoelstra a la capacité de pouvoir jongler avec certains garçons. On avait vu d'ailleurs en saison régulière le Heat parfois faire jouer Kevin Love avec Bam Adebayo. Là, Kevin Love n'a pas joué sur le play-in. Terosier a joué parfois, et puis là on a un petit peu plus responsabilisé du Davion Mitchell dont on va parler dans cette preview parce que très intéressant. On va en parler. Mais voilà, dynamique du 8, terminé, bravo, vous êtes sorti du play-in, à vous de vous farcir les Cavs. Et justement parlons des Cavs, équipe magnifique qui régulière. A fait une saison régulière incroyable, c'est la claire meilleure équipe de l'Est sur la saison régulière. Petit trou d'air un moment en mars là, mais dans l'ensemble c'est une magnifique régulière. Meilleure attaque de toute la ligue. Meilleure attaque de toute la ligue. Quatrième en nombre de 3 points tentés et deuxième en pourcentage à 3 points. Donc ça, c'est 2 très bons indicateurs dans la NBA actuelle. Du jeu plutôt rapide, avec une bonne pace bien soutenue. Une défense très sérieuse, hein. Ils ont gardé leur identité de top l'année 10. Dernière et tout, top 10 défense et plus tout. le bas du top 10 que le haut. Plus, ouais, c'est 8ème je crois en rating. Très grosse progression de Evan Mobley, qui est devenu All-Star, qui est un candidat au défenseur d'année, qui est un candidat au MIP, au Most Improved Player. Donc ça, c'est très sérieux. Le jeu collectif global des Cavs, avec ce changement de coach, avec l'arrivée de Kenny Atkinson et d'un nouveau staff global et tout, vraiment ce jeu collectif des Cavs a été très agréable à regarder tout au long de la saison. Super. Regardez les Cavs, c'était grave cool cette année. Ça joue bien, le ballon il circule vite, il y a pas mal de mecs qui sont capables de prendre des bonnes décisions. Moi, j'arrive. Mais genre Garland, bien. Mitchell, bien. Evan Mobley, on l'a dit, bonne progression. Jarrett Allen, sa saison, elle est quand même sérieuse. Le retour de blessure de Struss en cours, là, qui a repris une place de titulaire. Bien sûr. Assez d'accord avec ce choix de Kenny Atkinson, parce que Max Struss, s'il n'est pas forcément le défenseur le plus costaud, le plus dur au mal que les Cavs aient dans leur groupe sur ce poste, par contre est un des tout bons shooters. Du coup, il amène encore du spacing. Et c'est très intéressant, ça permet de bien garder tes 2 Twin Towers et tout. Donc c'est bien joué. Trade demi-saison aussi, il faut y penser. Hein. Un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui intègre super bien DeAndre Hunter. T'enlèves Caris LeVert qui faisait plutôt... Non, mais ça va, quoi. Il faisait Caris LeVert en 6e homme. Là, tu mets DeAndre Hunter, l'autre il arrive, il faisait un très bon début de saison de 6e homme avec les Hawks. En fait, il est devenu 6e homme aux Cavs. Enfin, 6e homme. Il est devenu le 6e homme bis des Cavs, parce que le 6e homme, c'est quand même Ty Jerome. C'est le 6e homme. Surtout qu'en plus, Ty Jerome a moins de concurrence pure. C'est qui sinon les autres guards qui peut mettre sur le terrain C'est petit, notre pépère Leblond. Sam Merrill. Voilà. Mais tu vois, par contre, Hunter, lui, il a quand même Okoro. Il y a éventuellement du Dean Wade. Il y a un petit peu plus potentiellement de gars. Il y a Max Truss en titulaire et tout. Mais évidemment, l'une des stories incroyables et qui montre aussi ce qui s'est passé aux Cavs cette année, c'est l'histoire de Ty Jerome. C'est incroyable. Le journeyman là, qui devient potentiel MIP, potentiel 6e homme de l'année. Non, c'est sûr. Et il a tabassé des matchs. Il a shooté à combien à 3 points lui cette année, lui? Plus de 40%. Oui, bien sûr. 43. Je me demande si c'est pas 45. Bouge pas, j'y vais. Je te laisse en parler pendant ce temps-là. Écoute, Ty Jerome, c'est très simple. Regarde, 1, 2, 3, 44%. Voilà. C'est une révélation absolue. Il en prend 4. Hein. Mais les fans des Cavs ont vécu un rêve éveillé pendant quelques mois. C'était ce qu'ils souhaitaient avec ce changement de coach. Super saison. D'ailleurs, ils ont vécu un petit peu un double amour, puisqu'ils ont quand même vu leur cher JB Bickerstaff faire quand même une très belle saison avec les Pistons. Donc, quand même,
On a quand même eu un changement avec Atkinson qui s'est avéré être très payant. Et puis, cette capacité, même si, comme tu l'as dit, il y a eu quelques trous d'air, de continuer à défoncer tout type de défense offensivement. Moi, j'ai été impressionné par notamment un garçon qui, je trouve, on ne mentionne pas trop de par sa chute statistique, mais il a été demandé à Donovan Mitchell de s'adapter offensivement par rapport à une répartition un petit peu plus équilibrée des munitions offensives, ce qui n'est pas le cas de toutes les stars. Parfois, il y en a qui ont un petit peu plus de mal. La production, certes, de Donovan Mitchell, elle est moins bonne, mais je trouve que sa saison, elle est au global limite plus impressionnante que la plupart des précédentes parce que pour le bien du collectif, il a accepté de jouer un autre rôle. Ça, c'est vrai. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que Donovan Mitchell, souvent on va prendre les statistiques brutes et on va dire oui, mais il n'a pas la même prod que les autres. Oui, c'est sûr, c'est un peu baissé. C'est un peu baissé. En fait, je fais juste une petite vérif. Mais il y a évidemment, notamment face au Heat, où il a balancé du carton. Il y a eu du 34 points sur la gueule du Heat. Merci, au revoir, coup de chaud, bye bye. On avait vu contre le Magic l'année dernière, oui. Non, c'est une baisse. Je vérifiais les pourcentages. Ça n'a pas tant baissé que ça, les pourcentages. Non, et ça va, mais c'est juste ça a baissé un peu. Ça a baissé un petit peu. Mais le rôle au global, ce qui permet à Garland d'avoir plus de place. Garland d'avoir plus de place, à Mobley de s'exprimer davantage. On en parlait, tu sais, moi j'étais sceptique sur la potentielle. On parlait d'Atkinson quand on a fait la preview de saison et moi j'étais un peu sceptique sur le côté genre Mobley Allen, je veux bien imaginer des choses, mais vraiment le Garland Mitchell, j'ai du mal à le conceptualiser, à le voir d'un point de vue théorique et comment ça pourrait fonctionner après sur le terrain. Kenny Atkinson, il est arrivé, tiens regarde, il faut juste que Mitchell il accepte des choses et que Garland soit au niveau. La vie qu'il et ça a été le cas. Tout à fait. Ça a été le cas. Exactement. Donc, excellente dynamique des Cavs qui se retrouvent face aux Heat, ou comme on appelle dans le jargon le LeBronico. On verra si les Cavs vont pouvoir tabasser Miami sur ce premier tour de playoff. Est-ce qu'on n'irait pas dans les bureaux de deux messieurs qui sont particulièrement bons dans leur taf, Eric Spoelstra et Kenny Atkinson? Allez, on y va, on va checker la tactico. C'est l'heure du point tactico-technique. Dans cette section, c'est très simple. Il y a un aspect du jeu purement parquet qui va attirer notre attention. Alex, c'est quoi ton point tactico? Comme on l'a dit là pendant les dynamiques, il y a 27 victoires d'écart en régulière. Il y a des mondes d'écart en termes de talent, d'individualité. Il y a beaucoup plus d'individualité et de talent côté Cavs. Et il y a un groupe qui a fait une bien meilleure saison côté Cavs par rapport à Miami. Donc ma question sur le tactico, c'est comment le Heat peut s'y prendre pour faire douter les Cavs et donc créer le fait qu'il y ait une série entre deux équipes dont l'écart de niveau montré sur la régulière paraît assez abyssal. Donc, faire douter les Cavs. Comment Spoelstra, grand tacticien, qui a montré à de nombreuses reprises qu'avec 4 allumettes et 2 tréteaux, en fait, il a une défense et puis il est dangereux en attaque. L'autre, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. En match et entre matchs. En match, entre matchs, en cours de match. Ouais, ça, en match. Ouais, voilà, pardon. Ouais. Je t'en prie. Mais donc, comment s'y prendre? Quels sont les points à prendre en compte? Je pense qu'il y a un focus très important à avoir pour le Heat qui leur va bien en plus, c'est que il n'y a aucun cas où l'attaque du Heat réussit à faire un peu jeu égal avec l'attaque des Cavs. Si ça part en match shoot-out un peu où ça joue vite, même si Tyler Hero en met 55, ils vont faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Le plus gros tsunami, c'est les Cavs en attaque. C'est des malades. Quand ça commence à jouer vite et à rentrer avec des tirs ouverts, tu sais, tu te réveilles, tu fais putain, on vient de prendre 14 points, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Je comprends pas là, ouais. Voilà. Donc ça, non, c'est pas possible. Donc tu dois, si t'es le Heat, tu dois réfléchir, tu veux faire douter les Cavs pour créer le fait qu'il y ait une série, tu dois un peu enrayer leur attaque. Et tu as quand même montré des choses qui t'ont permis de te classer avec un rating défensif global sur la saison correct, avec une culture défensive autour d'Adebayo, avec un peu de Kelly Ware, avec du Davion Mitchell, avec des gars comme Wiggins qui sont pas du tout des gars inutilisables en attaque et tout, qui te permettent un peu de cacher Tyler Hero, de Haywood A. Smith qui sort du banc, qui va venir se battre. Enfin, tu vois, tous ces gars-là, je sais pas, moi, on verra ce qu'il fait de Raquez, on verra ce que fait Spoelstra, mais est-ce que le Heat peut trouver des angles pour enrayer l'attaque des Cavs? Est-ce que le Heat, par exemple, peut être suffisamment rigoureux dans sa gestion à lui du ballon, parce que enrayer l'attaque des Cavs, ça va commencer par pas leur filer trop de transition, parce qu'ils te font trop mal en transition. Donc il va falloir être bon dans la gestion du ballon. Je rappelle que les meneurs du Heat, t'as Tyler Hero qui va tenir beaucoup la balle, mais les meneurs du Heat à la disposition d'Eric Spoelstra, c'est Terry Rozier, le pote de Bastien, ou Alec Burks, ou Davion Mitchell.
Bon. Davion, très bien. Oui, bah d'accord, mais autant je l'aime bien en chien de garde défensif, autant en attaque, ça me fait chier quand il a trop la balle dans les mains, moi perso, Davion Mitchell. Mais voilà, ça c'est un problème. Faire attention à pas trop perdre le ballon. Deuxième problème, bien défendre la ligne à 3 points. Faut pas que ça joue trop vite, tu veux essayer de casser le rythme au maximum pour être le plus possible sur demi-terrain, mais une fois que tu es là, attention, parce que les Cavs, ça circule bien, il y a des systèmes bien léchés et il y a pas mal de mecs capables de dégainer. Je me demande ce qu'ils vont faire. Bien défendre la ligne à 3 points, on l'a dit en intro quand on a parlé de la dynamique, je répète, les Cavs cette année, ils sont 4e en volume de 3 points pris par match, ils sont 2e au pourcentage. Garland, Mitchell, Max Truss, Dean Wade qui peut faire tomber dedans, Mobley qui t'en fout un de temps en temps, Ty Jerome qui va venir, enfin Hunter qui va sortir du banc. Enfin, attention, tu peux pas trop te permettre. Même donc, Mobley maintenant. Même Mobley. Donc tu veux pas trop de jeux rapides, tu veux contrôler au maximum le rythme du match pour être le plus souvent possible en train de défendre sur demi-terrain. Et une fois que c'est le cas, t'as pas trop envie d'ouvrir le périmètre à trop de gars. Donc évidemment, l'avantage que tu as pour le hit là-dessus, c'est que tu as une défense avec pas mal de gars capables de switcher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise assez bien le Adebayo-Kelelware parce qu'ils se débrouillent pas trop mal les deux tours. Ils sont assez longs. Adebayo, on sait que c'est un fou malade sur les switches, mais Kelelware, c'est correct. Après, il apprend, mais il a les outils. Ah, ça, il a des longs bras, il bouge vite, et même quand il est un peu en retard avec sa grosse détente là, et il est capable il est capable de rattraper des erreurs, on va dire, même les siennes. Wiggins saurait faire, donc ils ont des arguments pour essayer de, voilà, je le remets dans l'ordre, contrôler au maximum le rythme. Tu veux pas que ça joue vite si t'es Miami, t'as pas envie parce que toi ça t'avantage pas en attaque. Ah si, t'es toujours bien si t'as quelques tirs un peu plus ouverts, mais fondamentalement, ça va pas tellement changer ton efficacité offensive à toi, Miami. Par contre, de l'autre côté, ça va te faire trop mal, donc tu veux du demi-terrain pour installer ta défense. Si toi, tu peux bien défendre et avoir des vraies transitions avec des paniers faciles, bah oui, tu prends, mais il n'y en aura pas non plus 12 000. Après, tu veux bien défendre la ligne à 3 points. Et après, à la fin, ce que tu veux aussi beaucoup, c'est essayer de trouver des moyens. Voilà, le Garland Mitchell, ça reste deux extérieurs assez petits. Tu vois ? Ouais. Tu veux leur rentrer dedans. Tu veux, eux, les jouer, les obliger à défendre et tout. Tu veux trouver les bons mismatchs pour Tyler Hero ou pour Wiggins. J'en sais rien, on verra. En gros, de l'agressivité. Donc voilà. Rythme lent, bien défendre les 3 points, c'est chaud. Elle est belle la to-do list. Eh bah oui, mais comment 500 grammes de farine. J'ai démarré ma question, c'est comment Miami peut s'y prendre pour faire douter les Cavs. Ouais, tout à fait. Donc rythme lent, bien défendre les 3 points et ensuite essayer d'exploiter au maximum le Garland Mitchell quand tu as la balle, essayer d'attaquer sur eux. Ces 3 points-là, honnêtement, s'il n'y en a pas au moins 2 qui sont extrêmement bien exécutés, ça va être une très courte série pour le hit. Attention. Je t'en rajoute un 4e. Vas-y. Parce que je suis d'accord sur les 3, mais il y en a un qui... Spoelstra nous a tout montré. Hein. Le mec, il est en cours de match, il fait... Voilà, et les mecs passent en zone. 2-3, puis 3-2. T'as vraiment envie de faire de la zone contre les Cavs, là ? Pourquoi pas, Marc ? Allez, soyons fous. En fait, je pense qu'on n'est pas prêt parce que Spoelstra, il est capable de faire genre... On va passer en zone, puis on va passer en indiff, puis on va passer en... Tiens, c'est marrant, on est d'accord que la meilleure version des Cavs... Je pense que Eric Spoelstra est un des plus grands coachs de l'histoire du basketball. Je pense qu'il est capable de se dire notamment que tiens, c'est marrant, les Cavs, ils n'ont jamais été aussi imprévisibles que lorsqu'ils ont réparti les munitions et leurs tâches. Est-ce que, comme on avait parlé dans d'autres previews... tout donner à Garland. Vas-y, Garland. Mitchell, par contre, on coupe du ballon. On essaye. C'est pour ça que c'est mon 4e point, est-ce que une des directives du hit, ça va être de dire, vous savez quoi les gars, juste close out maximal sur la plupart des joueurs, venez doubler sur Mobley, etc. Mais on va se faire punir soit par Donovan Mitchell, soit par Darius Garland. Ils vont faire leur série, mais on veut pas que ça s'embrase autour. C'est aussi une option. On l'a fait sur d'autres previews. On avait dit genre vraiment on va laisser les munitions à une star et on va voir si ça peut être une option. C'est plus difficile c'est avec risqué les Cavs. contre les Cavs. Très risqué contre les Cavs. Je sais qu'attention, elle est périlleuse, mais après attention on va faire à l'option. Ouais, non, bien sûr, mais c'est une option, putain, là. Mais s'il nous sort ça, Spoelstra, je vais être devant l'écran, je vais attends, il est sérieux là, il est réel en fait avec ça. Mais pourquoi pas ? De toute façon, il a pas le choix, hein, Spoelstra et son staff, ils ont pas le choix, ils doivent surprendre. Ils doivent faire douter. Si tu fais pas douter ces Cavs là, c'est un rouleau compresseur. Tout à fait. Donc voilà.
Magnifique. Moi, je vais partir sur la bataille aérienne, surtout sur le secteur intérieur, parce que on se le disait, là, on se faisait un C'est vrai que café. j'en ai pas juste trop parlé avant. en plus. C'est Non, bien. mais tout à Non, fait. c'est C'est que on en a parlé un petit peu en off avec Alex en se faisant un café. Jarrett Allen et Evan Mobley, en termes de taille, en termes de combo, en termes de tout ce que vous voulez, dans la conférence S, en termes de taille, match-up, qualité athlétique, polyvalence, on voit des choses qui se développent avec Bam Adebayo et Kyle Ware. Est-ce que c'est une si bonne match-up que ça pour deux garçons qui ont été exceptionnels cette saison? D'un côté, Evan Mobley, tu l'as dit, exceptionnel cette année, All-Star, un des facteurs X de toute la conférence Est et même de la NBA, parce que s'il tape son plafond, bon bah félicitations, hein, vive le mois de juin. Jarrett Allen, qui a été formidable tout au long de la régulière. On sait aussi qu'on arrive en playoff, donc il va peut-être y avoir des situations sur lesquelles Spoelstra va vouloir le faire sortir d'eux. Et en face, dans le front de courte, on a cette doublette qui s'est créée, Kyle Ware, Bam Adebayo. Et donc ce qui m'intéresse avec la bataille aérienne, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de joueurs grands, c'est quels vont être les joueurs qui vont jouer le plus possible parmi les quatre, qui va dominer cette bataille au rebond. Est-ce qu'on va avoir une certaine forme de spacing utilisée par Eric Spoelstra, parce que sur les 4, Bam Adebayo est capable de shooter un peu externe, même si parfois on le voit shooter à 3 points, on n'a pas envie. Mais On n'adore pas quand même. tout à fait, mais au moins c'est mi-distance très clean, Oui, plus capable de free throw plutôt line extended. extended, là, il est bien. Exactement, Mais pas de plus loin. tout à fait. Et Kyle Ware est capable aussi. oui. Je veux dire, Limite, moi je mettrais. Limite, j'ai moins peur qu'Eley Ware. Je trouve qu'il a presque plus les skills naturels qu'Adebayo pour shooter. exactement. Donc, sauf gag de fin de saison régulière, comme on l'a vu avec le dernier match joué par Jarrett Allen pour avoir ses 82 matchs, le joueur qui est le moins capable de tenir en termes de spacing pur, c'est Jarrett Allen. A priori, oui. En tout cas, offensivement, c'est le moins bon dans le périmètre. C'est moins bon dans le périmètre, puisque en fait, tu sais que Kyle Ware et Bam Adebayo sont capables de jouer un petit peu externe. Et Evan Mobley, c'est c'est vachement peut-être bien celui développé. qui aime le moins switcher au large aussi, Jarrett Allen. Hein. C'est un peu plus Il compliqué. n'aime pas switcher au large. Après, Kelly Ware a quand même beaucoup moins d'expérience. Tout à fait. Mais Adebayo, Mobley, lui, sont supérieurs dans les switches au large. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. En même temps, être supérieur à Adebayo et Mobley dans les switches au large, faut y aller. Oh, Faut envoyer du. Il y a Yanis. Il y a Yanis. Voilà. Voilà. La liste est faite. C'est bon. Merci. Voilà. Et OMB. Voilà. OMB, oh non, même pas encore. Pas encore. Non. Je te jure non. que si, mais c'est pas grave. Non. Il fait encore des erreurs. Il peut les rattraper parce qu'il est grand, mais c'est de la triche. Tout à fait. En tout cas, ce qui me fascine, oui, c'est cette bataille du front de court et cette bataille aérienne, parce qu'il va y avoir pour le Heat cette nécessité. Je suis curieux de voir à quel point Spoelstra va vouloir jouer avec ses deux intérieurs, soit proche de l'arceau, soit un peu externe pour créer des différences. Est-ce que tu crées externe pour justement attirer certains défenseurs extérieurs très très bons en recovery comme Jarrett Allen et Evan Mobley? Est-ce que tu vas jouer proche de l'arceau parce que l'attaque du Heat, malheureusement, c'est pas la panacée, donc tu es content d'avoir des secondes chances. Tu sais, on a parlé avec Houston. Tout à fait. On est content avec le Heat parfois d'avoir un petit peu de rebond offensif, même si c'est pas leur spécialité. Donc du coup, je suis très curieux de voir cette bataille au rebond, ce front de courte, qui l'emporte vraiment sur le front de courte, parce que si on se retrouve nous, Alex, au bout de 2-3 matchs et qu'on se dit mais tu sais que Bam Adebayo et Kyle Ware c'est en train de outplay la doublette Evan Mobley, Jarrett Allen, on sait très bien que c'est sur le secteur extérieur que les Cavs vont être plus dominants, hein. Ty Jerome, DeAndre Hunter, Donovan Mitchell, Darius Garland face à Tyler Hero, et on va voir. Mais je suis curieux, et parce qu'il faut aussi que les Cavs gagnent cette forme pour moi de dureté. Oui. Et c'est génial d'avoir le Heat au premier tour, et notamment ce front de courte, parce que là, il va falloir être dur. Il va falloir être dur et du secteur intérieur, et des joueurs qui vont s'y frotter. Donc il va quand même falloir, par rapport à ce que tu dis, il va quand même falloir une immense série de Bam Adebayo. Parce qu'on n'arrête pas, on parle de Kelly Ware, et il est très intéressant, mais il est jeune, il vient de débarquer là, il a en face de lui 2 joueurs de calibre All-Star. Mais tout à fait. Donc ok, Jarrett Allen, voilà, mais par contre pour faire... Par exemple, ce qui peut être intéressant pour le Heat, c'est de voir comment leur duo de Twin Towers peut rivaliser en termes de verrouillage de raquettes. De tout, de verrouillage, de spacing, de tout, de shoot externe, parce que ça fait sortir certains, et si ça se trouve, ça va forcer Kenneth Atkinson à faire merde, en fait, on doit faire plutôt des line-up avec Mobley et Hunter. Parce qu'on a un peu plus de spacing, même si on est un peu plus petit. Je suis fasciné, tu fais très bien de le dire. Bam Adebayo, c'est un Olympien, multiple All-Star, qui a une saison un peu compliquée. On n'arrête pas tous de parler d'Evan Mobley. C'est Bam Adebayo le meilleur intérieur de cette série. Je veux le voir. Ça serait pas une bonne nouvelle pour les Cavs. Pour les Cavs. Est-ce que Kyle Ware va prolonger sa très belle fin de saison et être une des révélations là sur quelques matchs?
Je suis très curieux. Ça serait incroyable, ça. Ouais, et Jared Allen, on va Ça ressentir serait le même. tellement hit, ça. Ça serait très Et hit. après, il nous sort Haywood A. Smith, là, qui nous fait la chanson. Exactement. Tu sais, là, le truc de le saut hit, quoi. Le saut hit, tout à fait. Et est-ce qu'on va ressortir les fameux visuels de Jared Allen Les lumières étaient un petit peu plus brillantes que ce que j'attendais. Ah bah là, il n'y a pas intérêt cette année, par contre. Ah oh. Ah bah non. Front courte, bataille aérienne et la to-do list d'Alex pour freiner cette attaque tsunamiesque Voilà. des Cavs. C'est ça, exactement. On est bien. On va sortir les jumelles. Joueur à suivre. Il y a un joueur à suivre dans cette série. Alex, qui va être ton joueur à suivre sur Cavs Hit? Darius Garland. On peut retourner le truc dans tous les sens. Les Cavs ont quand même de la marge. Ils ont quand même de la marge. Je veux dire, même si ça rivalise fort dessous, on peut préjuger du fait que peut-être Kelly Ware sur la longueur tiendra pas le rythme comme un Mobley ou comme un Allen. Faut pas déconner quand même. Tu vois, ensuite sur les trucs extérieurs, bah là où le Heat a un fort joueur offensif, les Cavs en ont 2, voire parfois 3 quand DeAndre Hunter est chaud ou Ty Jerome, quoi, tu vois. Faut pas déconner. Donc voilà. Seulement, les Cavs, pour entretenir cet avantage et surtout, à mon avis, pour bien taper du poing sur la table, d'entrer un peu dans la lignée de ce que tu nous as dit, toi, sur le Thunder dans la preview précédente. Les Cavs, ils doivent là enfoncer le clou là. C'est quoi, on va avoir une série équilibrée entre le Cavs et les Cavs et le Heat qui ont 27 wins d'écart? Non. Et je pense que un des facteurs, et peut-être c'est le plus gros en tout cas en termes de joueurs qui a la plus grosse balance à venir, c'est Darius Garland. Pourquoi? Parce que Donovan Mitchell, on va voir comment le Heat va défendre, est-ce que vous lui envoyez de la zone ou quoi, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Il n'est pas impossible du tout que Spoelstra il gonfle l'ego au maximum de Davion Mitchell et qu'il dise gros, Darius Garland, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Off night. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux qu'il soit saoulé, je veux qu'il prenne des techniques, je veux qu'il prenne des offensives, je veux que tu floppes comme un fou furieux, je veux que tu le gênes le plus possible, je veux que tu l'ennuies, je veux, tu vois. C'est ça qui attend quand même beaucoup Darius Garland, je pense, puisque je vois plus Wiggins aller en premier rideau sur du Mitchell ou des choses comme ça. Possible, et oui. tu vois, voilà, plus, après je peux me tromper. Et après, tu as la défense globale du Heat qui est intelligente et tout. Darius Garland sort d'une saison à plus de 20 points par match, avec presque 7 passes décisives à plus de 40% à 3 points. On veut ça aussi en play-off. En fait, là, si c'est le cas, si Darius Garland il arrive, attendez, vous êtes gentil, Davion Mitchell, pardon, mais genre il a déjà changé de club 8 fois dans sa garde là, en 2 saisons, moi je suis All-Star, je vais le taper. D'ailleurs il est pas All-Star cette année Si, il est All-Star, c'est Allen qui a pas été All-Star. Oui. Par tout ouais. Cleveland All-Star. Ty Jerome, il a été. Mais voilà, moi je suis All-Star, vous avez pas à me saouler quoi, off night, off machin, c'est lui qui va faire une off night en fait, voilà. Il doit dominer en fait. Darius Garland, il doit dominer. Les meneurs en face, c'est Davion Mitchell, c'est Alec Burks, c'est un meneur, je sais pas trop, c'est Terry Rozier. Il doit dominer. Il ne peut pas se permettre de faire une moins bonne production que pendant la régulière, par exemple. Juste déjà fait juste la ligne de stats. Fais un average. Mais si tu regardes pas les matchs, tu regardes la ligne de stats, tu fais quoi? Comment ça? Je comprends pas. Non, il y a aucune raison. Ou alors, genre il score un peu moins parce que Davion Mitchell est ultra chiant, mais il tourne à je sais pas combien de passes d'ess par match et puis il est efficace. J'en sais rien, mais en tout cas, il doit peser, il doit faire mal parce que je pense que si Garland va bien, Cleveland va bien. Sur cette série. Oh, ça, c'est lui, si Garland va bien et qu'il commence un peu à dominer et qu'en gros le Heat commence déjà à jouer aux chaises musicales de qui est en premier rideau et c'est emmerdant parce qu'il accélère tout le temps, gna gna gna, il se balade dans notre raquette et ça emmerde nos grands, enfin Garland quoi, la mobilette quoi, ouais. Et tout, ça c'est un enfer pour le Heat. Défense. Et sa défense, attends j'y viens, mais pour moi c'est valable pour Mitchell et pour Garland. Garland c'est un joueur qui a besoin de se mettre en confiance, qui a besoin de Mitchell par exemple il peut rater 3 quarts temps et mettre 16 points dans le 4e quart. Je dis pas que Garland ne peut pas le faire, mais ça ressemble plus à Mitchell. Oui, Garland va se faire cibler, mais Mitchell aussi. Là, ils vont être 2. Donc, ils vont être 2, on verra lequel se fait le plus cibler, on verra comment ils vont être utilisés et tout. Après, j'ai l'impression quand même qu'ils vont essayer de cacher Garland sur un Davion ou des trucs comme ça. Enfin, on va voir comment ils vont gérer. Il y a Wiggins, mais attention. Voilà, mais déjà offensivement, Garland doit imposer le rythme, il doit utiliser tout espace de transition pour faire mal à la défense du Heat, il doit disséquer la défense sur les écrans, le grand, le machin, il doit sortir Kelly Ware de son match, Darius Garland. Pas que lui, mais il doit.
Ouais. En avançant sur lui, en lui mettant des flotteurs sur la bouche ou en lui plantant des 3 points en pull-up derrière parce qu'on lui a demandé de drop, le pauvre Kelly Ware, il doit le sortir de son match. C'est possible. Très très important la série de Darius Garland, surtout qu'en plus, déjà il y a 2 ans contre les Knicks, Darius bof. Ensuite l'année dernière, il a fait des bonnes choses, mais il y a eu aussi des choses plus compliquées. J'aimerais bien voir un Darius Garland consistant sur toute une série, voire sur toute une campagne de playoff. Donc ça commence dès le premier tour. Ouais, tout à fait. Mais attends, je vais même Tu aller encore. Tu nous sors quoi là? C'est quoi les stats que tu mets C'est là? très très simple. Je vous montre juste. Darius Garland, il a fait certes que 2 saisons de playoff, donc c'était 2023 et ensuite 2024. Les moyennes de Darius Garland, c'est 17 points à 43% en playoff. C'est-à-dire qu'il y a eu une série. Bon, l'année dernière, c'est l'année dernière. Donc, il a été nul contre Orlando. On s'est regardé, on a fait génial, le meilleur meneur, c'est Jalen Suggs. Et ensuite, on l'a vu contre Boston. Et on avait, génial, 17 points à 40% au tir et 30% à 3 points. C'est pas possible. Autant la première année, face à New York, on avait vu un match dégueulasse au MSG. Mais donc, il était à 20 points à peu près, à 44% au tir. Bon, C'était pas le pire. C'était pas le C'est pire. pas sur lui que tu mets Cleveland l'année dernière, il y a 2 ans contre On les a Knicks. parlé sur la série du Thunder avec Jalen Williams. Est-ce que Darius Garland est un joueur qui peut produire autant, voire davantage en playoff? Il doit. Parce que si c'est le cas, Si c'est le cas, les Cavs, mon gars. gros problème pour le Heat. Ouais, non, mais pour l'Est. Pour l'Est, tu vois. Donc non. Voilà, moi c'est mon joueur à suivre. Je vais partir sur Tyler Hero. Parce que là, par contre, autant Darius Garland, c'est une interrogation. Autant mon gars, big time player, big game changer, Tyler Hero. Et puis lui, il va avoir des ballons en attaque. Et il va avoir des ballons. Parce Alors que c'est là, pour le coup, usage rate. Tyler Vas-y, Hero, où on y des va. Suisses? Allez, on J'ai y les va. pics. Non, je pense pas, tu vois. Les mains dans le dos. Non, mais ouais, Tyler Hero, très très hâte de le voir. Le usage rate de Tyler Hero, là. Ouais, et vraiment un joueur qui brille dans les grands moments. Il a pas peur. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que Tyler Hero, il va nous lâcher quelques matchs dingues là contre les Cavs. Il est capable. On l'avait vu notamment l'année dernière où c'était pas facile. Il y avait pas Jimmy Butler et c'était la défense de Boston. C'est pas une défense suffocante sur les extérieurs. Ils sont bons quand même. Les Cavs. Ils font attention. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Bien. Mais c'est une match-up qui, je trouve, n'est pas. Quand je regarde les joueurs potentiels qui peuvent être mis sur Tyler Hero, non, mais je ne pars pas du principe que c'est Struss une ou des Mitchell. pires séries pour Je suis Tyler d'accord. Hero. Non, tout à fait d'accord. Donc du coup, j'ai hâte de voir la série de Tyler parce que il va avoir énormément de ballons à la création pour lui et pour les autres copains. Il a atteint un statut de All-Star. Je pense qu'il a à cœur aussi de montrer qu'en playoff, il peut faire des grandes choses parce que une des étiquettes qui reste encore de Tyler Hero, c'est, tu sais, le run du Heat quand ils sont allés 8e jusqu'en finale NBA. Tyler Hero, il s'était blessé au tout début des playoffs, etc. Oui. Donc on l'avait vu que un demi-match face à Milwaukee et ensuite il avait regardé ses copains aller jusqu'au finale NBA contre les Nuggets de Nikola Jokic. J'aimerais que Tyler Hero là fasse une grosse série. Il est capable de ses coups de chaud. Ils vont en avoir besoin. Je ne vois pas de match vraiment dans lesquels... S'il y a un match remporté par le Heat face aux Cavs avec un Tyler Hero mauvais, je fais un aller café dans la foulée en m'excusant platement. Mais avec un truc extraordinaire, genre Wiggins carrière high, David Mitchell extraordinaire, etc. Donc je veux que Tyler Hero nous fasse une très grosse série. Lui, il n'a pas à regarder Darius Garland dans les yeux. Il a Donovan Mitchell à regarder dans les yeux. Oui. Il peut être le meilleur extérieur pareil de cette série et donc il va avoir des responsabilités très fortes. Si le Heat arrive à être dans des matchs serrés, on sait la balle est dans les mains de qui? Elle est dans les mains de Tyler Hero et il va avoir de la création, il va falloir être bon dans les choix. Il y a des baillots en short roll. Il va y avoir des balles en short roll, des bons garçons dans les corners, absolument. Et donc, bien comprendre, parce qu'il a un peu d'expérience maintenant, Tyler Hero, que en fait, hop, weak side, là on a Evan Mobley, donc on va éviter de partir sur ce côté-là, on va plus essayer d'attaquer de ce côté. Hein? Mais oui, d'ailleurs, à ce propos-là, et par rapport à ce que tu disais sur la défense extérieure de Cleveland, est-ce que tu ne penses pas que Kenny Atkinson pourrait se poser la question de sacrifier un petit peu de spacing en enlevant Struss et en mettant par exemple Okoro, et Okoro on lui dit mec, ce qui serait bien c'est qu'au maximum du maximum tu nous fais un premier rideau le plus chiant possible pour Tyler Hero. Comme ça t'économises un peu du Mitchell et du Garland au maximum. Après il va y avoir des switches mais tu vois c'est possible. Je sais pas c'est possible, c'est tout à fait possible. Parce qu'il peut être chiant quand même pour eux. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression que cette option-là est possible, mais qu'au début, ils vont partir sur Max Struss plutôt sur lui, et ça va permettre aux autres copains de venir aider. Ouais. Donc ça va être débrouille-toi, et et Mobley pas loin, quoi. Et voilà. Et puis on en revient à ce dont on discutait avant dans le point tactico, c'est-à-dire que si Spoelstra se dit pop, quelle aile, bam,
venez un petit peu là sur les exters là, pour éviter de nous rapprocher à l'arceau. Laissons des lignes de pénétration. Tu sais que si Evan Mobley et Jarrett Allen ils sont pas en train de protéger vraiment l'arceau, Tyler Hero, je pense qu'il a la pertinence et la lecture pour se dire J'espère. Bah, de toute façon, j'espère pour lui. Hein. on y va. Tyler Hero que j'attends évidemment fort sur cette série face aux Cavaliers. Est-ce qu'on balancerait pas un petit prono? Bah, va falloir. Hein. C'est l'heure du pronostic. Évidemment, dans cette section, on vous annonce l'avenir. Avant ça, des gros rappels. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Oh yeah. Les jeux d'argent, les paris sportifs et compagnie sont interdits aux moins de 18 ans. Et même si vous avez 18 ans et que vous avez envie de tenter votre chance, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Tout simple. 100% de réussite. 100%, ça marche. C'est un conseil qui marche. Exactement, faites pas les bolos. Alex, t'as ton prono? Ouais. Et bah tu vas nous expliquer tout ça avec un score et une équipe qui ira en demi. C'est parti. J'ai mis 4-1, victoire des Cavs. La cote, elle est à 2,40. C'est la cote la plus probable, selon les gens qui font les cotes chez Parions Sport en ligne. Même le 4-0 de Cleveland a une cote un petit peu plus élevée, il est à 2,60. On se dit, voilà, quand même, le hit et tout, ils ont des arguments, la défense, ils vont bien en arracher un. En gros, voilà ce qui se dit. Ouais. Ce qui paraît assez réaliste. Après, imaginez le hit en prendre plus. Faudrait vraiment qu'il y ait un début de série chelou ou une blessure ou alors un coup tactique incroyable de Spoelstra auquel Atkinson et son staff ne sont pas capables de répondre. Je pense qu'on est effectivement plus entre le 4-1 et le 4-0 qu'autre chose. Je pense qu'il y a un vrai écart entre les deux équipes et que même si le hit fait douter les Cavs, ils ont beaucoup de ressources cette année les Cavs. C'est-à-dire que les sales matchs de Donovan Mitchell, ça se trouve en fait Evan Mobley va faire un truc de fou malade. Il y a aussi, il faut pas oublier, les matchs faciles pour les Cavs. C'est genre... il y a 68-42 à la mi-temps. Ils sont à 15 sur 21 à 3 points. Exactement, voilà. Ça a joué un peu vite et puis tout est tombé dedans. Puis Struss, puis Hunter il est rentré, puis il a mis 3 sur 4 à 3 points. Et puis tu sais quoi, en fait, Ty Jerome il était chaud. Puis tu sais quoi, même Okoro depuis le corner il les a mis. Voilà, merci, au revoir. Il peut y avoir des matchs comme ça, alors que dans l'autre sens, je vois pas du tout le hit gagner des matchs facilement. Putain, des tsunamis là. Tu vois, j'y crois pas. Donc moi je mets 4-1, je suis plus entre le 4-0 et le 4-1. Voilà. Cote à 2,40. Alex qui nous met donc le 4-1. Je vais te Qu'est-ce que montrer tu nous as là mis, en toi bandeau. Tu sais, hein, on se connaît. Boum. Ouais. 4-1 aussi. Mais je suis plus sur le 4-2 que le 4-1, tiens. Ah bon? Ouais. Ok. Mais pas par méfiance vis-à-vis des Cavs, mais par juste Eric Spoelstra time, plus une infirmerie qui quand même n'est pas remplie côté hit, quoi. Il a des joueurs. Il a des joueurs, mais bon, il a pas beaucoup de voilà. Oui, tout à fait. Joueurs. Il a la plupart de ses cadres, je trouve. Et donc, je suis d'accord, évidemment, sur ce que tu viens de dire, sur le principe. Solution réduite quand même. En 2 minutes, les Cavs peuvent te mettre 16 points. En 2 minutes, le hit peut mettre 2 points. On va se débrouiller. On va peut-être pas trop en encaisser, mais on va se débrouiller. Tu vois. Hâte de voir ce que va nous sortir du chapeau ce cher Ospo. Est-ce qu'on va avoir des minutes pour Kyle Anderson qui vont être intéressantes? Est-ce qu'on va avoir Davion Mitchell qui va nous surprendre? Est-ce que Theo Rozier va surgir out of nowhere? Il a une tronche de mec streaky qui te fait un bon match dans la série quand même, non? Est-ce que Alec Burks tout à fait montre son expérience? Est-ce que Uday Smith va sortir pareil du chapeau? Est-ce que Kyle Ware va tenir tête? Je trouve que c'est un excellent test pour les Cavs avant une demi-finale, puisqu'on les voit en demi, qui sera encore plus sérieuse, je l'espère. Mais à Cleveland, de nous faire mentir et de dire Bob, vos previews là, c'était 4-0. Le premier face au 10e avec 30 victoires d'écart sur la régulière, c'est un 4-0. Donc 4-1 pour Alex et 4-1 pour Bibi. Dites-nous, vous, bien évidemment, ce que vous pensez de cette petite série. Évidemment, ne faites pas les bolos. On va devoir terminer évidemment cette preview en vous souhaitant des très très bons playoffs. Très très bons playoffs à tous et à toutes. Profitez bien. C'est une des meilleures périodes de l'année. La dernière quinzaine d'avril avec le premier tour, des matchs tout le temps. Parce que là, en fait, on rigole, on fait des previews. Mais là, vous allez nous retrouver dans quelques jours où on va faire une vidéo débrief. Alors, les Nuggets mènent 2-0. Jokic est en 38-16-16. Est-ce qu'il serait pas contender, en fait, avec David Adelman? Merde. Ou alors, vous allez nous retrouver... La cuisse de LeBron. Genre, putain, le hit, ils en ont pris un à Cleveland. Ouais. Là, il y a 2 matchs à Miami, un partout. Putain, Anthony Edwards, c'est quoi Michael cette Jordan. affaire? Ouais, voilà. Donc, rendez-vous mardi. Oh yeah. Oh ouais. Enfin bon, rendez-vous au Grand Rex. À la maison de la danse. À la maison de la danse à Lyon pour ceux qui y seront. Et la semaine d'après, évidemment, au Palais du Pharaon, à Marseille. On vous fait des énormes bisous. Très bon playoff 2025 à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont balancé des commentaires. Et on se retrouve très vite pour le début des playoffs dès ce samedi soir. Des bisous, à la prochaine. Ciao.